Bienvenue dans les contes originaux pour enfants de Emma. Le nouvel an alpin de Mira. Dans les paysages pittoresques des Alpes françaises, où les sommets enneigés dominaient les vallées émeraudes et où l'air frais de montagne portait les murmures des contes anciens, vivait une marmotte diligente nommée Mira. Avec son pelage doux et ses yeux perçants, Mira était renommée parmi les créatures alpines pour ses préparatifs méticuleux en vue de l'hibernation. Alors que les teintes dorées de l'automne cédaient la place à l'étreinte argentée de l'hiver, Mira s'affairait à rassembler des provisions et à fortifier son terrier sous un vieux pin noueux. Ses meilleurs amis, Félix le renard et Lila la furette, lui rendaient souvent visite, leur rire résonnant à travers les forêts tranquilles. Un jour frisquet, alors qu'ils se rassemblaient autour d'un feu douillet orné de lanternes en pommes de pin, Félix et Lila partagèrent leurs plans pour la prochaine célébration du Nouvel An. Un grand rassemblement où les créatures de tous les coins des Alpes se retrouveraient pour accueillir l'aube d'une nouvelle année. Les yeux de Mira étincelèrent d'excitation, mais une ombre passa sur son visage en réalisant que le moment de son hibernation l'empêcherait de participer aux festivités. J'aimerais tellement célébrer avec vous deux, mais mon sommeil hivernal commence juste avant le Nouvel An, soupira-t-elle, ses moustaches tombantes. Félix et Lila échangèrent des regards, préoccupés. Ils ne pouvaient supporter l'idée que Mira manque cette joyeuse occasion. Après un moment de silence réfléchi, les yeux de Félix s'illuminèrent d'une idée. Et si nous organisions une célébration pré-Nouvel An, juste pour Mira, un rassemblement spécial où elle pourrait participer aux festivités avant son hibernation? Les yeux de Lila s'agrandirent de joie. C'est une idée brillante, Félix. Nous allons créer une expérience inoubliable, ici même, au cœur des Alpes. Avec un enthousiasme renouvelé, Félix et Lila se mirent au travail, faisant appel à l'aide de leurs amis des bois. Les écureuils fabriquèrent des décorations délicates en forme de flocons de neige. Les oiseaux composèrent des mélodies pour la célébration, et même la sage vieille chouette, Madame Odette, offrit ses conseils pour créer l'ambiance parfaite. À la veille de l'hibernation de Mira, la forêt brillait d'une lumière magique. Un tapis de flocons de neige doux recouvrait le sol, et l'air était rempli de l'arôme envoûtant des pommes de pin et des baies d'hiver. L'entrée du terrier de Mira avait été transformée en un coin festif, orné de lumières scintillantes et de décorations brillantes. Alors que les étoiles scintillaient dans le ciel, Mira, Félix et Lila se rassemblèrent autour du feu, leur cœur réchauffé par l'esprit d'amitié et de célébration. Ils partagèrent des histoires, dansèrent sous les aurores boréales qui se déversaient et trinquèrent à la promesse d'une nouvelle année remplie de joie et d'aventure. Lorsque les premiers rayons de l'aube peignirent le ciel de teintes roses et dorées, Mira se blottit dans son terrier, son cœur débordant de gratitude. « Merci, Félix et Lila !» murmura-t-elle, sa voix teintée d'émotion. Cela a été le Nouvel An le plus magique que j'ai jamais vécu. Félix et Lila échangèrent des sourires, leur cœur rempli de bonheur. « Le plaisir est pour nous, chère Mira !» répondit Lila, les yeux brillants de chaleur. « Puissent tes rêves être remplis de joie pour les aventures qui t'attendent au printemps prochain. » Et ainsi, au cœur des Alpes françaises, où la beauté de la nature s'entremêle avec l'esprit d'amitié, le conte du Nouvel An alpin de Mira devint une légende chérie, un témoignage de la joie sans limite qui surgit lorsque nous célébrons les moments les plus importants avec ceux que nous chérissons. Fin. Merci d'avoir écouté cette histoire. À bientôt pour d'autres contes originaux pour enfants d'Emma.